Voilà, grâce à cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne un autoradio GPS sur un Opel Mokka. Donc vous avez un bouton ici qui est un bouton menu, vous avez deux flèches qui vous permettront d'utiliser le changement de fréquence pour l'autoradio par exemple, et un bouton retour. Le bouton on-off c'est celui-là, et là vous allez pouvoir monter ou baisser le son de votre radio. Donc pour la radio c'est très simple, il vous suffit d'appuyer sur le bouton radio. Si vous êtes sur 522, ça veut dire que vous êtes sur la radio AM, vous rappuyez sur radio et vous êtes à nouveau sur la radio FM. Vous changez les fréquences de station avec les boutons qui sont ici ou ceux qui sont ici. Une fois que vous avez trouvé la radio qui vous intéresse, vous pouvez la mémoriser. Je vais vous expliquer comment faire. Avant tout, vous allez pouvoir aussi, lorsque vous êtes sur la radio, cliquer donc sur le nom de la station et choisir une autre station. Tout est classé par ordre alphabétique. Donc vous pouvez le faire comme ceci. Et donc vous revenez en arrière avec le bouton qui est là et ça apparaît donc ici. Si jamais classique vous voulez le mémoriser, il vous suffit simplement de laisser le doigt appuyer sur un onglet et donc ça va se mettre à la place de la radio précédente. Si vous voulez lire des médias, c'est lire soit des musiques de votre téléphone portable parce que vous avez associé un téléphone en Bluetooth, soit lire une clé USB, et là vous allez mettre votre clé USB dans la petite poche qui se trouve derrière la boîte à vitesse. Là vous allez pouvoir lire donc votre média ici et vous allez utiliser toujours les mêmes touches pour pouvoir avancer ou reculer vos plages ou lancer la musique. Donc ça c'est pour ce qui est de l'autoradio. Pour ce qui est du téléphone, il vous suffit d'appuyer là-dessus et donc vous allez pouvoir soit téléphoner directement à vos contacts ou rappeler les derniers appels, ou utiliser le clavier parce que vous voulez simplement taper un numéro de téléphone, lire votre messagerie et voir les différents téléphones qui ont été installés sur votre véhicule. Ça, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer comment associer un téléphone sur notre page YouTube. Vous avez ensuite un onglet ici qui vous permettra de choisir le GPS et donc vous permettra d'aller à l'endroit que vous souhaitez. Tout ça, simplement, il vous suffit, comme vous êtes sur le GPS, de choisir la destination. Vous choisissez une adresse, parce que vous connaissez l'adresse où vous souhaitez aller. Vous allez choisir la ville. Moi par exemple, si je veux aller à Annonay, je vais taper Anneau, et il me proposera le Annonay. Il me dit que j'ai 23 possibilités. Si je clique dessus, j'ai Annonay, mais j'ai d'autres villes qui commencent par les mêmes lettres. Je clique sur Annonay. Si je veux aller à rue Pierre de Coubertin par exemple, au lieu de marquer rue Pierre de Coubertin, je vais juste marquer Pi et il va me proposer pareil Pierre de Coubertin. Si jamais, comme il y a Pierre Mendès France par exemple, il va pouvoir me le proposer avec les deux premières lettres. Je clique dessus et si je connais le nom de la maison, le numéro de la maison, je mets son numéro. Si je ne le connais pas, j'ai juste à valider. Le parcours se calcule et ensuite vous allez pouvoir démarrer votre parcours. L'itinéraire est calculé. Voilà. Veuillez bifurquer sur une route digitalisée. Et voilà, c'est fait. Donc vous savez que vous avez 8 km à parcourir depuis Saint-Cyr. Vous arrivez à 16h08, il est 15h54. Voilà, tout est finalement assez simple. Voilà. Lorsque vous allez cliquer sur la carte, vous allez avoir le menu qui va apparaître. Vous allez pouvoir avoir l'aperçu de votre parcours. Vous allez pouvoir aussi le réinitialiser, le remettre au début. Et lorsque vous allez dans menu, vous allez pouvoir annuler votre guidage. Souvent on cherche comment annuler son guidage parce que quand on arrive près de la fin, on souhaite l'enlever. Voilà, il vous suffit effectivement de cliquer sur le bouton menu et vous arrêtez votre guidage. Et le dernier onglet qui est en haut, c'est l'onglet SMS. Donc si vous recevez des SMS, ils vont être aperçus ici. Et après, vous avez différents réglages qui vous permettront d'activer ou pas les alertes de SMS et de gérer les messages parce que vous souhaitez, lorsque vous êtes en train de rouler, envoyer un message prédéfini. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile.